Amen. Amen. On nous lit Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Qui peut nous lire? Jean 4, 23. Voilà. Déjà en train de, j'ai lu moi-même par cœur. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Seigneur aime. Applaudissons l'Éternel. Donc les jeunes, comme vous êtes là à la convention sans Bible. Amen. Je n'étais pas prévu pour prêcher. J'ai été surpris par les organisateurs qui commandent les choses. Ils ne m'ont pas demandé de prêcher, mais d'exposer pendant quelques minutes sur l'adoration. Donc, j'ai été pris à pied levé pour parler en quelques minutes de l'adoration. Et je veux le faire. Nous venons de lire le parole prononcée par Yehoshua Mashiach. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Seigneur aime. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'adoration. Je voudrais que tu me suives pendant ces quelques minutes, parce que après cet exposé, tu vas changer ta façon d'adorer. Et tu vas comprendre peut-être que tu n'avais jamais adoré, tu perdais ton temps. Adorer, c'est quoi? Adorer signifie aimer avec passion, contempler avec admiration, au point de vouloir posséder ce qu'on aime ou on contemple, au point de vouloir devenir comme ce qu'on aime ou ce qu'on contemple. Donc tu aimes avec émotion, avec dévotion. Tu contemples avec admiration. Tes yeux regardent. Tu trouves que c'est très bien. C'est bien fait. C'est vraiment, il y a de l'harmonie. Il y a de l'ordre. Si c'est une personne, tu la regardes, tu dis, il est parfait. Il est intelligent. Il est beau. Elle est belle. Vraiment, il est poli. Tu aimes avec passion. Tu contemples avec admiration. Au point de pouvoir posséder cette chose-là, ou être avec toi, avec cette personne-là, ou de vouloir être comme lui. C'est ça le sentiment qui amène à l'adoration. Vu sous cet angle, adorer Dieu implique une combinaison d'actes de dévotion qui impose une vie de sainteté et d'obéissance. Une vie de sainteté et d'obéissance, accompagnée de prières intenses et de cultes réguliers. Cela implique un état d'esprit intérieur de respect. Un état d'esprit intérieur d'amour, de service et soumission volontaire à Dieu. C'est-à-dire, être en soi-même obéissant à Dieu, respectueux de ce qu'il dit dans sa parole, disposé à les servir, quel que soit le prix à payer. Disposé à les servir, être obéissant, respectueux, une soumission volontaire, pleine d'admiration et d'envie, de passion. C'est ça. C'est très important. Et tu es disposé à servir Dieu. Quel que soit le prix à payer, parce qu'en toi, tu sens la joie, tu sens le bonheur, tu le trouves parfait, extra, il t'épate. Voilà ce qu'est censé être un vrai adorateur. Cette adoration de Dieu créateur, surtout dans ces temps de grâce, se fait d'abord en esprit. Les vrais adorateurs adorent en esprit. La vraie adoration, d'ailleurs pas la vraie adoration, l'adoration de Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas l'adorer sans l'adorer en esprit. Si tu adores en dehors d'adorer en esprit, tu n'adores pas Dieu. Tu adores ton grand-père ou autre chose. Adorer Dieu.
dans ce temps de la grâce se fait d'abord en esprit. Ça veut dire quoi? Parce que les gens récitent ça deux fois sans comprendre. Adorer Dieu en esprit, c'est-à-dire l'adorer avec un cœur totalement sous la direction du Saint-Esprit. Tu adores Dieu avec un cœur totalement sous la direction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, deux fois des choses que tu fais, quand la prière se termine, toi-même tu te demandes est-ce que c'était moi? Parce que le Saint-Esprit t'avait amené à la dimension où toi-même tu ne te contrôlais plus, c'était lui qui faisait. Donc un cœur totalement sous la direction du Saint-Esprit. Et non un cœur sous la direction d'un daddy. Non. Tu ne dois pas adorer Dieu avec un cœur sous la direction d'un daddy. Même s'il est plein d'onction. Non. Tu ne dois pas adorer Dieu sous la direction de tes propres désirs du corps. Tes émotions et habitudes. Des fois, ce que nous voyons dans nos églises, c'est adorer Dieu sous la direction du chanteur qui dit sauter, 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 quitta, quitta, quitta. Et ça devient l'ambiance. Ou sous la direction de ton corps. Cette chanson-là te plaît, cette mélodie te plaît, mais spirituellement tu es nul. Non. Ça ne doit pas être ton corps qui te guide, ça ne doit pas être un être humain qui te guide, mais le Saint-Esprit qui t'accompagne d'une manière mystique au point que tu te retrouves à une dimension supérieure. Or, c'est cette direction négative, charnelle, où des fois nous adorons par émotion, ou stimulés par les gens, que nous vivons plus ce jour. Cette dimension charnelle-là d'adorer. C'est ce que nous vivons ce jour. Nous vivons ce jour des adorations mécaniques, charnelles et émotionnelles, loin de toute implication du Saint-Esprit. Alors que tout doit se faire avec lui, par lui et en lui. On ne doit pas adorer charnellement, ni sous l'influence. Mais comme nous le savons tous, le Saint-Esprit ne vient que là où la saine parole est annoncée. Le Saint-Esprit ne vient que là où la saine parole est annoncée. Là où la saine parole est crue, là où la saine parole est vécue. Pas seulement annoncée, mais on a cru à cette parole et on vit cette parole. D'où le deuxième contexte dans lequel doit se faire une vraie adoration. C'est très important. On a expliqué un en esprit. Maintenant, je suis au deuxième contexte. Le deuxième contexte dans lequel doit se faire une vraie adoration, c'est adorer Dieu dans la vérité. Il y en a qui récitent sans comprendre. Adorer Dieu dans la vérité, c'est quoi? C'est-à-dire, adorer Dieu en croyant et en pratiquant la vraie parole. La vraie parole basée sur la saine doctrine. Et non toutes les déviations ou ajoutent des hommes qui nous mènent à la perte que nous voyons circuler ces jours par-ci par-là. Des déviations. Si tu adores Dieu en étant dans cette déviation qui nous entoure et qui circule dans nos villes maintenant, tu cours derrière le vent. Tu n'adores pas le vrai Dieu. Quand tu adores, en te basant sur des fausses doctrines, sur des fausses croyances, sur une fausse présentation de ce qu'est Dieu, tu es en dehors. Tu n'adores pas Dieu, tu adores autre chose. L'adoration, c'est vie au quotidien. L'adoration, c'est vie au quotidien. Et non seulement en des temps de prière comme nous sommes là. Non. On doit adorer Dieu quotidiennement. Ce n'est pas seulement au temps de prière ou au temps de culte. Donc, l'adoration est une vie. L'adoration est une vie. Et non l'exécution d'un chant seulement. Parce qu'il y en a qui disent, adorer c'est chanter. Non. L'adoration c'est une vie. La vie doit être une adoration. Que ma vie soit une œuvre. Un parfum pour toi mon Dieu. C'est ça. Adorer c'est une vie et non l'exécution d'un chant seulement. Mais par le chant, nous exprimons et exaltons ce qui est en nous, ce qui est notre admiration de Dieu, ce qui est notre contemplation de Dieu, nous l'exprimons en chantant. Ce qui est notre conviction intérieure
Ce qui est notre désir de l'avoir avec nous et pour nous. Notre désir d'être comme lui. Nous l'exprimons en chantant. C'est ça, adorer Dieu en vérité. Les mots qui sortent de la chanson doivent être des mots qui confessent la sainte parole. Amen. Alors, l'adorateur doit connaître la parole. Il ne faut pas chanter parce que le rythme te plaît. Non. Le cadre est très vivant. C'est diabolique ça. Corrigez. Les quatre êtres vivants ne sont pas assis sur la chaise de Dieu. Les quatre êtres vivants. Là, c'est agréable. Je ne dis pas que la chanson est fausse. Nous connaissons tous en partie. Il faut seulement corriger ça. Alors, quand on chante, quand on adore, il faut adorer en vérité, c'est-à-dire dans la saine parole. Mais on ne peut adorer quelqu'un ou quelque chose que si on a entendu parler de ça ou on a entendu de cette personne. Si on a vu cette chose ou si on a vu cette personne. On ne peut pas adorer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Il faut voir la beauté. On ne peut pas adorer quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. Il faut qu'on te parle positivement de cette chose. Exemple. Moi qui vous parle, j'admire beaucoup Patrice Emery Lumumba. Mais je n'ai pas vécu avec lui. Je ne l'ai jamais vu et je ne l'avais pas vu. Mais on m'a parlé positivement de lui. Et on m'a parlé de manière correcte de lui. J'ai compris ce qu'il a fait. J'ai compris ce qu'était l'homme. Et je suis devenu fanatique. Je l'admire. Je le contemple avec respect. Pas parce que je l'ai vu. Pas parce que je l'ai vécu. Mais parce qu'on m'a parlé de lui. Mais on m'a parlé de lui correctement. Selon ce qui est réel qu'il a fait. Donc, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut qu'on vous ait parlé positivement et de manière correcte de lui. Car on peut vous parler positivement de quelqu'un, mais de manière incorrecte. De manière incorrecte pour vous désorienter. En 1994, au Congo, la RFI nous a parlé jour et nuit de l'AFDL, l'Alliance des forces, je ne sais pas, démocratiques pour la libération du Congo, quelque chose comme ça. RFI nous a parlé positivement d'AFDL, mais pas de manière correcte. Pas de manière correcte. Il savait que c'était une fausseté. C'est un mensonge pour atteindre un but qu'il poursuivait. Mais il nous présentait AFDL positivement. Ce n'était pas de manière correcte. Juste pour nous désorienter. Et ils ont réussi à nous désorienter. 30 ans d'Iran, nous souffrons de l'infiltration rwandaise au Congo. Jusqu'aujourd'hui. Alors je te pose la question. Comment on t'a présenté Dieu? Comment on te présente Dieu? C'est quel évangile qui est en toi, dans ton cœur là, qui peut t'amener à adorer vraiment en vérité? S'il y a un faux évangile, une fausse croyance basée sur des fausses doctrines, tu n'adoreras pas Dieu en esprit, en vérité. Parce que là, l'esprit et la vérité ne sont pas en toi. Ces jours, nous vivons dans l'église presque la même chose que ce que RFI nous a fait avec AFDL. Plusieurs paraissent nous prêcher la vérité de Dieu, alors qu'ils nous désorientent dans des hérésies. Ainsi, comme pour AFDL, nous accueillons notre propre perte. Ces jours, plusieurs jeunes, je suis devant le jeune, plusieurs jeunes adorent leur daddy, que Yehoshua Hamashia. Tu ne peux pas adorer ton daddy plus que Yehoshua Hamashia. Tu te promènes avec la photo de daddy sur la poitrine, la photo de daddy au mur, à la tête de ton lit. Ça, ce n'est pas ça l'évangile qu'on nous a appelé. Les daddies sont pris pour des dispensateurs de la grâce, les dispensateurs de l'onction et de la puissance,
à cause de ce qu'il donne comme apparence. Non. L'onction et la puissance, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton daddy. N'adore pas dans ces contextes-là. On avale toute déviation qu'ils enseignent. Femme ministre de Dieu, huile d'olive appelée huile d'onction, énième baptême en Jourdain, Talita, Makiona, etc. De telles choses, ce sont des choses présentées d'une manière incorrecte et qui vous déroutent. Vous ne pouvez pas adorer Dieu, atteindre le niveau esprit et vérité si vous êtes dans ces choses. Souvenons-nous, mes bien-aimés, qu'il sort de l'homme riche face à Lazare. L'homme riche était riche sur terre, mais au ciel, il n'a pas pu entrer sur le sein d'Abraham. Ce n'est pas là où il y a beaucoup de gens, où on prêche comme nous sommes là, avec toutes les conditions bien réunies, où il y a les moyens VIP, que la vérité est. Cherche à être dans la vérité, c'est à ce moment-là que tu adoreras à l'esprit en vérité. Sinon, tu finiras comme l'homme riche avec Lazare. Souvenons de Sodome et Gomorrhe. Parce que beaucoup se disent, à Sodome et Gomorrhe, on n'a pas tenu de la multitude. On n'a pas tenu compte de la multitude. Qui a sorti Noé avec ses enfants et sa femme. La femme a blagué et là, il est resté. Noé est parti avec ses enfants. 3. Souviens-toi. Souviens-toi, mon cher, mon frère, ma soeur. Tu sors de la génération sortie d'Égypte. Ils sont sortis des milliers. 2 seulement sont entrés. Dieu n'a pas besoin de l'effectif. Il a besoin de ceux qui sont dans la vérité. Qu'il adore en esprit en vérité. C'est-à-dire qu'il laisse le Saint-Esprit les conduire et qui vivent la vraie parole. 2 seulement sont entrés à Cana. Souviens-toi de la génération de Noé. Il y avait des multitudes sur terre. Il n'y a eu que Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. 8 personnes sur 2 milliers. Sors de toute vie où tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, où tu n'as pas la saine parole en toi, parce que tu n'adoreras jamais Dieu. Or, adorer Dieu, c'est vivre déjà le ciel sur terre. Ça, c'est très important. Tu vis les distractions actuelles. Ton adoration est un bruit inutile aux oreilles de Dieu Saint. Suis la saine doctrine. Obéis même quand cela est dur pour toi. Tel est le cas d'Abraham. On lui demande de son fils unique, il dit, moi et l'enfant, nous allons adorer. Faire ce que Dieu dit, même si cela est impossible pour moi, même si cela me fait mal, même si cela fait que les gens me rejettent, les gens se moquent de moi, mais parce que c'est ce que la parole dit, je le fais, voilà le premier niveau élevé de l'adoration. Et Abraham nous le dit, moi et l'enfant, nous allons adorer. C'est ce qu'il faut faire. Faire et obéir à ce qui est la volonté de Dieu, même quand cela nous trouble, nous humilie ou nous fatigue. Voilà la vraie adoration. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Le ciel est le siège de la vraie adoration. Pourquoi? Parce que là au ciel, seule la volonté de Dieu est d'application. On ne fait que la volonté de Dieu. Voilà pourquoi c'est là où il y a la vraie adoration. Ainsi, si toi tu entres dans la saine parole, tu vis la saine parole qui t'enseigne ce que Dieu et tu admires Dieu, je te dis que dans ta vie de chaque jour, tu vivras le ciel alors que tu es encore ici-bas, mais tu vis les réalités du ciel. Les réalités du ciel, c'est la bénédiction, c'est la gloire, c'est l'élévation. L'adorateur qui adore en esprit, en vérité, sera un homme de chair, vivant sur terre, mais il est déjà au ciel. Parce que sa vie est une adoration. Ensuite, on ne peut adorer que ce qu'on voit. Or, le Dieu créateur n'est pas visible avec nos yeux physiques. On ne peut adorer que ce qu'on a vu. Or, le Dieu créateur n'est pas visible avec nos yeux physiques. C'est en écoutant et croyant en sa parole que nous vivons sa présence. Nous vivons la présence de Dieu dans la connaissance et la croyance à sa parole. Vraiment. Que nous vivons sa présence. Et nous le voyons par notre foi. Car nous vivons par la foi et non par la vie. C'est quand on t'a prêché la vraie parole et l'entre en toi te transforme. À ce moment-là, tu vas commencer à voir Dieu dans sa parole là. À l'aimer,
à l'admirer comme moi j'admire Lumumba sans l'avoir vu lui vécu avec lui là. Parce qu'on t'a dit vrai sur ce qui est Dieu. Et quand tu fais ça, tu es vraiment dans la vérité parce que la foi vient de ce qu'on attend. Toi, tu es la vraie parole. Et nous vivons tous par la foi et non par la vue. Si toi, tu vis par la vue, tu ne vis pas encore avec Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on attend, bien aimé. Ce qu'on attend qui vient de la parole pure et saine, c'est-à-dire la parole sans déviation. Ainsi, un païen, un incrédule, un charnel, un rétrograde, un déviationniste ne peut jamais adorer Dieu en esprit et en vérité. Un païen, un incrédule, un charnel, un rétrograde, un déviationniste ne peut jamais adorer Dieu en esprit et en vérité. Même si ces chansons ont des notes extraordinaires qui dépassent les notes d'Alain Moloto. Il ne peut jamais adorer Dieu en vérité. Car sa foi réelle en lui, sans foi réelle en lui, il n'a pas une foi réelle, alors il ne voit pas le vrai Dieu. Le Dieu qu'il voit là, c'est le Dieu de ceux qui lui ont parlé des fausses doctrines là. Il ne voit pas le vrai Dieu. Beaucoup sont là, ils se croient adorer le vrai Dieu alors qu'ils adorent de faux dieux. Et ces gens-là ne peuvent pas atteindre l'adoration en esprit et en vérité. Ça, je vous dis, c'est très important. C'est ça le grand problème avec nos chantres actuels. Le chantre amène. Il n'y a pas de chantre ici. Je vais vous chrétien un peu, ça va vous faire mal. C'est ça le grand problème avec nos chantres actuels, qui nous amènent dans des adorations où on ne sent rien, on ne vit rien de la présence de Dieu, même si les salles et les stades sont remplis. Bien aimé, quand on adore Dieu en esprit et en vérité, on est dans la saine parole. Les paroles qui sortent de la chanson te touchent, ça fait bouger ton sang, ça fait bouger ton esprit, tu entres dans l'extase et tu adores avec inspiration. Le Saint-Esprit commence à se manifester. Ça n'existe plus. Le chantre aujourd'hui adore charnellement avec des belles notes. Eux-mêmes sont charnels. Des fois avec des chansons qui chantent des idolâtries ou des déviations. Et il n'y a rien de spirituel qui se manifeste. Or, le Saint-Esprit, la puissance de la manifestation du Saint-Esprit suit la progression mathématique. Quand il y a beaucoup de gens, 2 ou 3 auront l'onction se manifestera. Mais il est absurde qu'on soit dans une salle de 2000, 20 000, 5 000 personnes. Dans un stade de 20 000 personnes, on fait méga concert, hein, c'est ce que vous appelez. Méga concert, il n'y a aucune manifestation du Saint-Esprit. Sauf les notes bien. Sauter. Kita. Là, il y a des films comme ça. Il n'y a rien de concentration. Il n'y a pas d'adoration. Donc, ce que vous allez là, c'est comme les concerts de Wera, de Fali, de qui? Des autres là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Les gens de ma génération peuvent m'aider. Quand nous, on a grandi, nous vivions les réalités de David. Quand David chantait, Saoul était guéri. Saoul était apaisé par la puissance du Saint-Esprit. Dans cette ville, quand Matou Samuel chantait, à ce temps-là, qui peut me rappeler une vieille chanson de Matou Samuel? Par exemple, quelle chanson? Fongola Isaiah Lobiao, Yatamona Yo, Eriokola. Des vieilles chansons, c'est toujours bien, mais dis-moi Banderia Matou Samuel, par exemple. Hein? Bazare boy mandengani. Vous comprenez, hein? Quand il chantait, moi j'ai vu Matou Samuel chanter à la Seka. Matou Samuel est devant, il chante. Les gens tombent, les gens parlent en langue, les malades sont guéris. Les gens de ma génération peuvent le dire. J'ai vu les couples Mouloba chanter. 3 guitaristes, drummers avec le bichaka-chaka. Il n'y avait pas de synthé, il n'y avait rien.
Alléluia. Hosanna, Alléluia. Alléluia. Maman. Et vous voyez les gens entrer en extase. J'ai envie de Ningon de chanter. Les gens parlaient en langue. J'ai vu Kabati chanter. Les gens entrent. En tout cas, moi, quand j'étais au début de ma foi, je suis quelque part. Il fallait seulement qu'on commence. Je sens mon sang bouger. Mais aujourd'hui, vous, dès qu'on commence, je ne cite pas. Il n'y a rien du Saint-Esprit. Or, quand les chrétiens se rencontrent dans un méga concert chrétien, on chante Dieu, on doit vivre les miracles, on doit vivre la manifestation des dons, on doit vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Qui peut me citer aujourd'hui des méga concerts tenus au nom de Dieu, appelés adoration? Il y a eu une seule manifestation du Saint-Esprit. Parce que ça ne se fait pas en esprit et en vérité. Ça se fait en marketing, en finance et en leadership. Amen. Je suis vers la fin. Amen. L'adorateur est plus grand que celui qui loue. L'adorateur est plus grand que celui qui loue. Car celui qui loue par intérêt. Il évoque ce que Dieu a fait pour lui. Ce qu'il a vu ou vécu. Mais l'adorateur, lui, il adore non parce que Dieu a déjà fait pour lui ceci ou cela. Mais parce qu'en lui, il a cru en la parole qui lui est prêchée. Même sans avoir vécu ni vu. C'est la foi qui l'amène à adorer et non le fait vécu. Il a cru à ce que la parole lui dit sur Dieu. Sans avoir vu ce Dieu. Mais il le voit par sa foi. C'est-à-dire, il le voit en esprit. Sous la conduite du Saint-Esprit. Car ma Bible dit, l'esprit convainc mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et la Bible ajoute, pendant qu'on adore là, l'esprit intercède par des soupirs inexprimables, c'est-à-dire l'adoration intérieure en faveur de Dieu. Voilà pourquoi quand on chante des chansons basées sur la saine parole, tu es sanctifié. Celui qui chante est sanctifié. Tu te vois au lieu au et tu commences à pleurer et tu ne comprends pas. C'est parce que l'esprit a intercédé pour toi et tu l'exprimes par des soupirs inexprimables. C'est l'esprit qui parle en ta faveur. Toi tu ne fais que soupirer. C'est ça la vraie adoration. On voit Dieu par notre existence elle-même. Tu peux adorer Dieu par l'existence. Tu peux adorer Dieu par sa création que tu vois. Moi, je suis allé à Banana, dans la vedette de l'Onatra, arrivé au croisement de l'océan avec le fleuve. Personne ne m'a conduit. C'était ma première fois. Je regarde les oiseaux, je regarde la forêt. Il y avait un bateau qui venait là-bas. Il était déjà vers 18h. La lumière, quelle beauté! Le pierre, tout ça. Directement, je me suis mis pendant que je regardais. Personne ne m'a poussé. Je me suis senti moi-même déjà, j'étais dans l'adoration. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout. Et quand je chantais, j'étais seul. Une personne est venue, deux sont venus, trois. Et nous étions déjà à peu près une dizaine de personnes. On a chanté. Et quand par les bois, on voit les bois. La source avec son onde, libre zéphyr, son chant doux et léger. Non, écoutez. La nature peut t'amener à adorer Dieu. Ta vie elle-même t'amène à adorer Dieu. Toi, là, tel que tu es, tu respires. D'où vient le souffle? D'où vient la voix qui sort là? Ça vient comment? Ma langue là bouge et la voix donne des mots clairs. Il y a un monsieur qui a fait ça. Il s'appelle Dieu. On adore Dieu par la nature, par sa création. On adore Dieu, on le voit dans sa parole qui nous rassure. Et tout ceci nous plonge dans l'adoration. Mon bien-aimé, il faut adorer Dieu. Mon bien-aimé, il faut contempler Dieu. Toi-même là, tu es le sujet d'une contemplation. Ton mari est sujet d'une contemplation. Ta femme, tes enfants sont sujets d'une contemplation. La pluie qui tombe là, c'est pour que les matembele poussent. C'est pour que les massagou poussent. C'est le fruit d'une adoration. Ma voix que vous entendez, tes oreilles qui m'entendent là, c'est déjà une adoration.
tu arrives au fleuve là, tu vois tout ce qui est là. L'île qui est là où on fait de caillasse là, c'est déjà le sujet d'une contemplation. Dieu mérite la contemplation. Mais on le contemple en étant dans sa parole. Parce que c'est quand tu es dans sa parole que la parole va te montrer ce qu'il est. Tu vas comprendre qu'il est. Et tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Nous nous tenons debout pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous nous tenons debout. Nous nous tenons debout. Je veux que tu adores en esprit et en vérité. Par la parole de Dieu que tu as entendue maintenant. Par la parole que tu as entendue depuis longtemps. Et tu vas adorer. Parce que Dieu est très grand. Dieu est très grand. Il faut élever le main. Regardez celui qui a fait le ciel et la terre. Qui est toujours Dieu. Depuis le début. Depuis nos arrière-grands-pères. Il est Dieu maintenant. Il le sera après nos enfants. Après nos arrière-petits-enfants. Yango totomboli maboko litolo. Tatoli oya keli likolo nase. Suki ya pembe komimate na mutu na yeo po azanzabe. Kumama Kumama yoshwe. Kumama kolo. Mususo zalite. À vous le chante.